Le principe de cette présentation, ça va essayer de vous montrer comment vérifier quelqu'un avant et après le soin pour voir le changement dans la torsion ou la détorsion de la personne. Donc on va prendre 3 ou 4 mesures et puis on va vérifier la personne. Donc vous demandez à la personne tout simplement de se mettre debout face à vous, les deux pieds l'un à côté de l'autre, pas un pied en avant, pas un pied en arrière, les bras le long du corps détendus, et puis vous allez venir chercher, vous allez voir, il y a une petite boule ici, de chaque côté du corps, au niveau des épaules, puis vous allez poser vos bras tendus, les deux index tendus, voilà, et puis vous allez demander, en posant sur les deux pointes, en demandant à la personne de reculer, et en gardant exactement la position de vos doigts. Vas-y, recule, s'il te plaît. Et alors, l'intérêt, c'est d'aller voir après, entre ces deux doigts, quelle est la différence de hauteur. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Si tu veux passer dans l'autre sens, peut-être. On voit bien qu'il y a un côté qui est plus bas, un côté qui est plus haut. Voilà. Donc, normalement, on a à peu près un écart de ça entre les deux épaules. Tu peux revenir, on va le refaire. Voilà, les deux pieds bien l'un à côté de l'autre, détendus, relax. On recommence. Vas-y, recule. Voilà, les doigts qui n'ont pas bougé, mais on voit très bien le décalage entre les deux épaules. Ok? Voilà, super. Parfait. Un autre moyen de vérifier maintenant, c'est très simple. On fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se mettre dos à la personne. On prend les deux pouces, on vient les coller sous les oreilles, aux mêmes endroits. Alors, c'est assez simple, il suffit d'aller dans le creux de l'oreille dessous, sentir l'os et sentir l'oreille qui nous empêche de remonter de chaque côté. Une fois qu'on est bien calé dessous, on se détend, on laisse les pouces où ils sont et on demande à la personne d'avancer en baissant la tête d'abord. Donc baisse la tête et avance. Et là, on voit très bien le décalage, à nouveau, entre une oreille et l'autre. Il y a vraiment ce côté qui est plus haut et ce côté qui est plus bas. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? C'est évident? Donc là, on voit la différence de hauteur, mais on va le refaire avec les mains. Donc je mets mon pouce dessous, je mets mon pouce dessous, j'ouvre mes doigts détendus, je cale bien, je lui demande d'avancer la tête, voilà, et d'avancer. Et on voit vraiment le décalage entre les deux oreilles. D'accord? Ok. Tu reviens. Alors, ce décalage qu'on voit à travers le corps, je vais te faire derrière à nouveau. Ce décalage qu'on voit à travers le corps, si on le voit là, on le voit là, on le voit là, ben on peut le voir partout en fait. Par exemple, si je suis sur la pointe des omoplates, ici, je viens toucher les deux pointes d'omoplate, et on voit très bien que les omoplates sont tordues dans le sens. Vas-y, avance. Et on voit bien le décalage à nouveau entre les deux omoplates. Alors ce qui est bien dans les omoplates, c'est qu'on peut les prendre en main, on les sent très bien. On voit bien le décalage entre les deux mains, la main gauche et la main droite qui ne sont pas du tout au même niveau. Ok? Ça marche? Tu le vois? Ok, impeccable. On essaye d'avoir la personne à peu près sur une ligne, et après ce qu'on fait, c'est tout simple, on prend les deux pieds, on lui demande de se détendre, donc idéalement c'est secouer légèrement comme ça pour le détendre, puis après on vient mettre les deux talons en vis-à-vis l'un à côté de l'autre, tac, tac, et on voit vraiment le décalage entre les deux talons, donc une jambe plus longue, une jambe plus courte. Alors c'est très visible avec les talons, hein. Donc on a à peu près la même distance qu'entre les oreilles. Là, on a 2 cm à peu près de décalage entre ce talon et ce talon, quoi. Là, on voit vraiment la différence de longueur des jambes. Alors si on enfonce vraiment les chaussures, etc., c'est la même chose, hein, ça ne change pas grand-chose. On a vraiment une jambe qui est plus courte, une jambe qui est plus longue. Ok? Hop, je peux reposer. Alors quand on est seul à la maison, ce qui est pratique, c'est d'essayer de trouver un moyen de se vérifier soi-même. Une des techniques qui est assez facile à faire, c'est d'aller s'allonger donc face à un mur. Donc vas-y, allonge-toi. Les deux pieds, on va venir les faire toucher contre le mur, donc tu peux redescendre un peu. On essaye de se mettre, alors idéalement c'est de mettre sur une ligne de parquet. Alors, par exemple, là, hop, voilà, se mettre bien aligné. Idéalement c'est quand une ligne de carreau, une ligne de parquet, un tapis sur lequel on va pouvoir allonger son corps sur cette ligne. Une fois qu'on a les deux talons qui touchent vraiment le bas du mur, hop, alors on demande, moi je demande au téléphone à la personne de se reculer légèrement d'un demi-centimètre, donc est-ce que tu peux te reculer légèrement? Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu plus qu'un demi-centimètre. Hein. Et
On vérifie que la ligne qu'on a choisie, elle passe bien entre les jambes, sous le coccyx et à l'arrière de la tête, de telle manière à ce qu'on soit bien équilibré. Et une fois qu'on est bien équilibré comme ça, on va chercher avec ces deux talons le bas du mur. Donc est-ce que tu peux pousser de manière homogène avec... Non, hop, stop. Tu vas pousser avec tes deux talons le bas du mur et voir lequel touche en premier. T'as celui-là qui a touché en premier ou pas? Ouais. Alors on ne le voit pas très bien à la caméra, mais il y a vraiment un pied qui vient toucher l'un avant l'autre. Donc c'est le principe d'avoir une jambe plus courte, une jambe plus longue. Okay, un autre test qu'on peut faire chez soi tout seul aussi. Un autre test qu'on peut faire, alors je vais vous le montrer. Donc je suis les deux pieds contre le mur en bas, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Les bras le long du corps, on est vraiment face au mur. On vient poser sa tête, on met les deux mains, les deux pouces au même endroit sous les oreilles. On vient poser ses petits doigts contre le mur. On fiche ses mains dans l'espace et on recule petit à petit pour voir la différence de hauteur. Donc là, les deux pouces, ils sont alignés. Alors, on peut trouver les pouces comme ça ou on peut trouver les pouces comme ça. Et ça, c'est la position du crâne durant la torsion, qu'elle soit droite ou gauche. Ok ? Donc on va vérifier maintenant à nouveau la différence de hauteur de ses épaules, voir si elles se sont réharmonisées. Est-ce que tu peux reculer ? Voilà, et puis là on voit exactement les épaules sont pile poil au même endroit, au même niveau. Tac. Je mets mes deux pouces sous tes oreilles, au même endroit que tout à l'heure. On avait vu que tout à l'heure il y en a une qui était décalée. Est-ce que tu peux mettre la tête légèrement en avant et avancer? Et on voit que les deux pouces maintenant sont pile poil au même endroit. Hein, on voit que les pouces sont au même alignement. Okay, alors tout à l'heure on était décalé. Donc une fois qu'on a redressé la personne, on reprend les jambes. Tu me donnes les jambes s'il te plaît? Hop, détends-toi, lâche. Lâche complètement. Le bassin détendu. Et puis on voit si l'alignement est le même. Là on voit les deux pieds sont pile poil, les chaussures sont pile poil au même niveau. Par rapport à tout à l'heure, on voit très bien la différence. Donc on vient de gagner à peu près 2 cm en fait, de torsion au niveau du bassin. Ok ?